Hello everybody, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, les gars, j'ai reçu vos remarques vis-à-vis de mes anciennes vidéos. Ouais, je suis trop timide. Genre, j'ai pas dit ça ici là. Genre, vous ne savez pas. Grosse nouvelle. En fait, je suis quelqu'un, je prends mal les reproches. Moi, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit que vous êtes des ingrats en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Andrea est une jeune dame gabonaise vivant en province. En vivant en province là-bas, elle, c'est le genre de personne, elle vit dans le domaine familial, avec sa mère orpheline de père et tout. Elle vit avec ses tantes, ses oncles, ses neveux, ses nièces, vous voyez un peu. Le jour au lendemain, comme ça, elle décide d'arrêter l'école. Si on s'approche des questionnements que, attends, elle arrête l'école pourquoi, en fait? Les oncles et les tantes commencent à parler que, oh non, elle arrête l'école, moi je suis pas là pour prendre en charge un enfant qui ne veut pas apprendre, moi en tout cas je suis pas dedans. Les gens commencent à laver leurs mains et tout et tout. Et la mère, elle est déçue, elle dit que, mais toi, tu arrêtes l'école, on va s'en sortir comment en fait? On fait comment? Moi je ne travaille pas, toi, tu vas arrêter l'école. Donc pour enlever un peu la honte à la mère, elle a décidé d'aller faire des petits boulots par-ci par-là, ménagère, nounou, les oui. Elle faisait les petits boulots l'argent pour camoufler la véritable activité qu'elle faisait. Andrea, elle partait se vendre au grand monsieur des localités. Chaque soir, voilà, elle s'apprête, pimpon, elle part. Donc c'était tout le temps comme ça, c'était ça son truc, en fait. Elle était maintenant adepte de ça. Le temps passe, elle tombe sur Marcus à une soirée. Marcus dit que bon, voilà, moi je suis un homme marié, j'ai ma femme, j'ai mes enfants et tout. Et tout ce qui se passe entre nous là, c'est juste pour s'amuser. Voilà, on s'amuse juste de temps en temps, voilà. Donc Andrea, elle se dit que bon, easy. Maintenant, plus le temps passe, ils commencent à converser, ils se voient maintenant fréquemment et tout. Donc la petite, elle m'a le dos de Marcus. Je suis déjà amoureuse de Marcus. Maintenant, je fais comment en fait? L'une de ses copines conseille que, pour pouvoir garder Marcus là, tu vas tomber enceinte de lui. Sachant que c'est un homme politique, il va devoir rester avec toi, assumer la grossesse là. Donc du coup, le temps passe, bim, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte comme ça, elle est contente, elle va vers sa mère et tout, qui maman, pas enfin sorti d'une gameplay et tout. C'est bon en fait. J'ai attrapé un gros poisson. De ce pas même, 1h du matin, elle appelle Marcus. Que non, je dois te parler et tout. C'est urgent. Comme Marcus dit que, il y a quel problème et tout ça. Moi, je suis avec ma femme, machin. Donc, elle dit que non, on doit se voir de là, c'est vraiment urgent et tout. Donc, elle appelle Marcus. Quand Marcus arrive, il se donne rendez-vous dans un motel et tout. Comme d'habitude, quoi. Quand il se croise, elle dit à Marcus que non, je suis enceinte et tout, on fait comment et tout. Moi, je peux pas avorter parce que ça ne fait pas partie de mes principes. Dans ma famille, c'est interdit. Elle commence à s'inventer un peu des petits trucs là. Il dit que, attends, Attends. Ils sont que, attends. Tu me dis quoi? Genre, qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire que non, moi, je suis avec des prostituées. Ça débarque en team. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis déjà un homme accompli. Tu crois que moi, je vais venir me rabaisser à toi, garder un enfant, vraiment un bâtard d'enfant? Genre, tu te prends pour qui et tout. En tout cas, tu m'enlèves l'enfant là, je veux pas trop parler avec toi. Quand elle rentre chez elle comme ça là, elle explique à sa mère que, à un moment, j'ai essayé d'en parler à Marcus, mais voilà, il commence à nier et tout. Sa mère dit que non, patiente, avec le temps, ça va rentrer. Donc les mois passent comme ça, là, arrivé à 6 mois et tout. Elle commence à, genre, déjà Marcus, il envoyait les gens pour persécuter la meuf. Elle s'était même fait bastonner et tout. Et genre, plus le temps passait, maintenant, la nouvelle est rentrée dans les oreilles de la femme de Marcus. Donc la femme de Marcus a commencé à se mêler à ça. Vous connaissez entre les femmes. Donc elle a commencé à mettre la pression. À chaque fois, elle tombait à la maison de la go là. Elle venait comme ça, elle commençait à parler, que oh non, tu m'enlèves ça, moi je suis pas dans les conneries comme ça là, tu vas pas afficher mon mari, je ne veux même pas qu'on puisse savoir ça, abomination, des trucs. Elles sont que, je dois faire comment? Donc c'est là, elle part maintenant à Libreville. Elle fuit la promesse, elle part à Libreville. À Libreville, là-bas, quelques mois plus tard, elle accouche de sa fille Leïla. Elle habitait chez sa tante. Arrivée chez la tante, et tout se passe bien d'abord. Les premières années, tout se passe, c'est tranquille. Maintenant, plus le temps passe, ses habitudes, vous connaissez, à beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Donc, la go, avec le temps et tout, elle commence maintenant à redevenir comme avant. Elle fait ses trucs, elle sort de la maison, elle s'occupe pas de sa fille, elle ne participe pas aux frais de la maison et tout. Elle ne fout rien. Donc, la tante, ça commence à monter aussi pour elle. Car toi, tu es venu vivre sous mon toit. Et puis, moi, je suis là, je paye tout pour toi, en fait. Moi, je suis juste ton esclave et tout. Je ne fais rien chez moi. Tu es là avec ton enfant. Tu es impoli et tout. En tout cas, je te laisse un délai. Si tu ne trouves pas le travail, tu sors de ma maison. Bon, après le délai, genre après, les jours sont passés et tout ça. Elle a pu trouver un travail de ménagère.
Mais la tante, en fait, elle voyait que même si elle a trouvé le travail, ça ne change rien. Elle ne participe pas aux frais de la maison et tout et tout. Donc, elle a donné un délai que, à partir de cette date-là, tu sors de ma maison, tu pars vivre avec ton enfant là où tu veux. Donc, c'est là où elle a loué une petite maison et tout dans un autre quartier et tout, pour aller vivre avec son enfant. Maintenant qu'elle part vivre avec son enfant dans l'autre quartier comme ça, là, elle est à ménager chez la dame et tout. Donc, elle fait le ménage chez la dame, machin, le temps passe. Boum, on se trouve quand Leïla a 20 ans. Quand Leïla a 20 ans, Leïla, c'est le genre d'enfant, d'abord, vu qu'elle n'a pas trop le suivi de sa mère, ça un peu tout ce qu'elle veut, l'école, c'est pas trop ça, et tout et tout. Donc, là-bas, arrivé chez la dame, genre, il y a l'enfant de la dame qui revient, genre, qui a fini sa licence, son master, il revient au pays, quoi, pour maintenant chercher le travail. Il arrive maintenant à la maison de la dame et tout. Donc, et puis, genre, quand l'enfant revient de là où il était, pour venir vivre dans la maison de la dame, elle voyage. Donc, ça veut dire que c'est le gars maintenant qui est à la maison, là, avec Andrea. Donc, voilà, le temps passe. Andrea et puis le petit gars, le jeune homme, il commence à lier de l'affinité, il commence à beaucoup parler et tout et tout. Et avec le temps, elle commence à bien apprécier le jeune homme. Maintenant, un jour, sa fille Leila est venue déposer à manger à son lieu de travail. En venant donner à manger à sa mère, comme dans les films, boum, elle tombe sur le gars. Elle sent qu'il est pain. Lui aussi sent qu'il un pain. Donc ça, c'est comme genre un coup de foudre. Donc il commence à échanger et tout. Il voit que c'est ça et tout et tout. Donc ils s'échangent de numéros. Ils commencent à parler jusqu'à ce qu'ils se sont mis en couple. Quand la mère apprend que sa fille s'est mise en couple avec le gars, elle commence à éprouver de la jalousie. Elle commence à dénigrer sa fille à la maison que non, toi tu es là, l'école tu n'avances pas, tu ne rapportes pas l'argent. Moi à ton âge, je cherchais déjà à me battre pour ma mère et tout et tout. Mais maman elle a quoi avec moi en fait? C'est des situations qu'elle sait que je traverse. Ça ne l'a jamais dérangé tant que ça. Elle n'est jamais venue m'en parler, voilà, comme ça, là, avec la douleur. Donc, pourquoi du jour au lendemain, elle commence à changer avec moi comme ça, là? Ah, la mère, maintenant, elle s'est rendue compte que non, elle commence à éprouver des sentiments aussi pour le jeune homme. Elle éprouve maintenant de la jalousie envers sa fille. Donc, elle dit que non, bon, là, la première fois, j'ai raté un homme que je voulais. Là, je ne peux plus rater l'homme que je veux. Elle est partie sur le ganga. Moi, je veux l'homme là. Je veux. Parce que c'est un homme, il est déjà appelé à être riche. Il a une maman qui est bien laissée. Il a déjà... Genre, le travail, c'est un petit problème. D'ici, il va trouver le travail, il va travailler. Il va prendre soin de moi et tout et tout. L'ongara dit que tu vas pas faire la concurrence avec ta fille. Quand même. Tu peux pas faire la concurrence avec ta fille. Repars, tu reviens me donner ta réponse. Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire là? Parce que ce que tu veux faire là, c'est très grave. Elle dit que non, moi je suis pas dedans. Je vais faire ça. L'ongara dit que ok, il n'y a pas de souci. Tu vas retourner à la maison. Tu vas m'amener des 1004 photos de ta fille. Tu vas m'amener des vêtements d'elle et tout. Je vais commencer à travailler avec ça. Et puis, tu vas faire ce que je te dis. Tu vas coucher avec le jeune homme là. Elle est directement l'union à tout jamais. Il ne va jamais te quitter. Elle dit que ok, papa. Elle apporte des trucs de sa fille, des 1004 photos, des vêtements de sa fille et tout chez Lunganga. Lunganga commence à travailler avec ça. Ce qui fait en sorte que dans le couple de sa fille et le monsieur, il commence à avoir des problèmes tout le temps. Tout est sous pression et tout ça. De sorte que, qu'est-ce qui se passe? Donc, sa fille aussi, c'est quelqu'un n'est pas croyante, donc elle ne priait pas. Comme vous dites qu'elle priait, je te laisse un délai de 7 jours. Donc, tu as un délai de 7 jours pour pouvoir coucher avec ton patron. Si les 7 jours-là sont dépassés, il va t'arriver quelque chose. Elle dit que non, t'inquiète. Elle est partie. Le premier jour, quand elle part, elle essaie de coucher. Et genre, elle essaye. En fait, son plan, c'était que quoi? Elle devait mettre les comprimés, les gens qui font dormir, les somnifères. Elle devait mettre les somnifères dans la nourriture de son patron. Et tout, quand il vient, il mange, il dort, elle abuse de lui. Quand il vient, il dit que j'ai déjà mangé dehors, je suis fatiguée et tout ça. Deuxième jour, il n'est pas venu à la maison, il n'est pas rentré. En fait, il a dormi dehors. Troisième jour, comme ça, là, elles sont que, il dit que non, moi, je suis pas de mon assiette et tout. Vraiment, j'ai pas faim, je passe par des moments difficiles et tout. Elles sont que, mais le temps est passé. Quatrième jour maintenant. Le quatrième jour arrive, elles sont que bientôt 7 jours. Donc elle commence maintenant à être un peu plus, voilà, elle part maintenant plus vers le patron. Elle essaye des trucs et tout. Elle essaie d'attirer l'attention. Elle sent que demain, genre le 5e jour, je vais directement me lancer. Le 5e jour qu'elle veut aller se lancer comme ça, là, elle arrive devant la porte de la chambre du patron. Elle voit qu'il est en train de parler avec sa fille au téléphone. Voilà, il est en train de genre, c'est comme s'ils avaient arrangé les problèmes, quoi. Il est en train de parler que non, voilà, je suis désolée, tout ça. Quelque chose qui ne va pas. Elle commence à se dire que, en fait, ça a fait quelque chose dans son cœur. Elle dit que, mais, en fait, moi, je suis en train de me battre pour toi. Toi, j'ai toujours su ma fille. Dans son cœur, elle est fâchée. Donc, elle a dit que, bon, ok. Le 6e jour, elle se rend compte que, le délai est en train de passer.
Là, elle commence à avoir peur parce que l'Onganga l'appelle que depuis là, à quel niveau? Elle dit que non, depuis là, je n'arrive pas et tout et tout. La semaine est compliquée. Que oh non, faut faire au plus vite parce que là, si tu dépasses au délai, là, la malédiction va se retourner vers toi et tout et tout. Elle sent que le 6e jour directement, elle part avec son patron. Elle essaie, genre elle dit vraiment que clairement, elle avoue ses sentiments et tout et tout. Lui dit que mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête en fait? Non, tu peux pas me dire, c'est touché à l'âge de ma mère. Tu peux pas me dire ça, moi je peux pas sortir avec toi, une grande dame comme ça, je peux pas toucher à l'âge de ma mère et tout, moi je te respecte vraiment, je sors avec ta fille, tu peux pas venir me dire des trucs comme ça. Après il dit à la dame que non, et tout, moi je suis sûre que peut-être ça ne va pas dans votre tête, vous ne vous sentez pas bien et tout, les trucs des blancs là, que non, ça ne va pas dans votre tête, vous ne vous sentez pas bien, rentrez chez vous et tout, allez-y vous reposer. Donc elle rentre à la maison, elle est énervée. C'est qu'elle ne travaille pas le dimanche, au dimanche elle est partie là-bas travailler. Elle a commencé à conspirer, elle voit que la journée est en train de s'achever et tout, il est déjà 15h, 16h. Elle part vers son patron, elle commence à tout avouer. Que voilà, moi je suis partie chez les Nganga et tout et tout. Et si machin, elle explique. Donc c'est là ils sont que Seigneur Jésus. Ils sont que mon Dieu. Maintenant comme ça là on fait comment? Il dit que bon, ok, il n'y a pas de souci, j'appelle ta fille. Elle vient et tout. Donc quand la fille arrive, les trois maintenant se dirigent chez l'Onganga. Ils partent chez l'Onganga comme ça là. Voilà. Ils disent que Nganga, faut annuler la malédiction et tout. C'est des choses qu'elle a fait sous l'effet de l'émotion, tout ça. Nganga dit que non, ça ne se passe pas comme ça là. Tu ne peux pas venir faire un pacte et puis à un moment donné, tu dis que non, tu enlèves ton corps. En fait, ça se passe pas comme ça. Donc, elle est obligée d'assumer ou bien vous allez faire un choix. C'est soit la mère, soit la fille. En fait. Donc, voilà comment il n'avait même pas eu le temps encore de décider. La mère commence à s'échiter au sol. Non! En fait, moi, je ne suis pas là. Je ne peux pas me sacrifier pour ma fille. Machin, c'est une ingrate. C'est elle qui a gâché toute ma vie. Que non, maman, comment tu peux dire ça de moi et tout, machin. À un moment donné, genre, quand ils étaient chez Nganga, vu que le temps est passé, la mère a commencé à Stan. La mère a commencé à faire des crises et tout, commencer à parler seule, commencer à s'agiter. C'est là où eux, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils parlent au Nganga, qu'est-ce qui se passe. Nganga dit que, voilà, vous n'avez pas eu le temps de décider. La malédiction a choisi ta mère parce que c'est elle qui est venue provoquer ça. Donc, elle reste là parce que c'est vraiment prisonnière, en fait. C'est là où eux, ils ne comprennent pas. Ils commencent à parler. Nganga crie sur eux que retournez, allez-y. Donc, c'est là où les deux, genre le gars et puis Leila, la fille, ils sont rentrés. Ils sont retournés et tout. Et le lendemain, le gars, il a écrit un message à Leila pour dire que, voilà, moi, je ne veux plus de relation avec toi et tout. En fait, genre, toute la situation là, ça l'a directement refroidi. Il s'est dit que non, moi, je ne veux pas fréquenter quelqu'un qui vient d'une famille de, voilà, des charlatans, qui font des... Voilà. Donc, le fin mot de l'histoire, c'est que, voilà, concentrez sur vous. Le fin mot de l'histoire, pour moi, c'est que, les gars, concentrons-nous sur nous tant qu'on est encore jeunes, vous voyez. Pour nous les filles, évitons de croire que, genre, en rencontrant l'homme de notre vie, ou bien l'homme de notre destinée, qu'on va pouvoir s'en sortir. Parce que moi, je pense au fond de moi qu'une femme est capable de s'en sortir sans l'aide d'un homme. Donc, c'est vraiment vieux jeu de penser que, voilà, une femme ne peut pas s'en sortir sans l'aide d'un homme. Une femme doit compter sur la poche d'un homme et tout. Battons-nous pour nous-mêmes. En tout cas, c'est la fin de ma vidéo. Je suis trop contente. Je suis trop contente de vos retours. Je suis trop contente de mes débuts. Voilà. Je ne me lasse pas de faire ce que je suis en train de faire. Je prends du plaisir à m'asseoir, à parler devant ma caméra et tout. C'est pas un truc que je fais parce que je copie tant. Vous voyez. C'est un truc que moi j'aime faire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager à vos amis. Quelle est la morale d'après vous de cette histoire? Voilà. Donc du coup, bisous. Que le Seigneur veille sur vous. Ciao.